Dans la tête d'Anna.com, tome 2. Mais qui est Anonyme 03? Un livre de Catherine Franqueur, publié aux éditions de La Bagnole. Avec les voix de Samuel Brassard, Pénélope Jolicoeur, Lise Martin et Laurie et Jérémy Tardif. Mardi 22 décembre, 16 h. La cloche sonne et je pousse un soupir de soulagement. Je me lève et dépose ma copie d'examen sur le bureau de mon professeur, puis je retourne à ma place pour ramasser mes affaires le plus rapidement possible. Ah, je ne peux pas croire que c'est enfin fini. On a la paix. Je sais, je suis tellement excitée. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de tout ce temps libre. Ce sont officiellement les vacances de Noël qui commencent aujourd'hui et je suis à la fois survoltée et soulagée. Ça fait une semaine que je dors à peine, gaspillant mes précieuses heures de sommeil à rédiger des travaux et à étudier pour des examens dans à peu près toutes les matières. C'était supportable en début d'année, mais là, j'ai vraiment besoin d'un gros break. 2 semaines sans travaux, ni devoirs, ni études, c'est exactement ce qu'il me faut pour me remettre sur pied. Tu viens? Je hoche la tête et suis Théa dans le couloir qui mène à nos casiers. Et puis, t'as des trucs de prévus pour les vacances? Me reposer, dormir, regarder des séries sur Netflix, dormir encore et surtout ne faire aucun devoir. J'arrive à mon casier et j'attrape mon cadenas pour ouvrir la porte. Et toi? Même chose. Sérieux, j'en pouvais plus. Ça va faire du bien de ne rien foutre. Pff, parle pour toi. Je me retourne vers Rosie, qui arrive derrière moi en traînant les pieds. Quoi, tu vas travailler beaucoup? Beaucoup, tu dis? Je passe de 3 soirs par semaine à 5 jours, sans compter que je vais devoir travailler le 24 et le 25 décembre. Je lui tapote le dos gentiment et lui offre un regard rempli de compassion. J'étais vraiment jalouse d'elle quand elle a été engagée chez Tim Hortons. Comme elle a eu 15 ans en octobre, elle a l'âge légal pour travailler, alors que moi qui suis née en août, je vais devoir attendre plusieurs mois avant de gagner mon propre argent. Sauf que là, je suis tout sauf jalouse. Je n'aurais aucune envie de travailler pendant le temps des fêtes, encore moins le jour de Noël. Faut que je parte, je travaille à 18 h. Bye les filles, on se parle ce soir. Bye Rosie. En me retournant, je me rends compte qu'Hugo est derrière moi. En le voyant, je ressens des petits papillons dans mon ventre. Le 31 décembre, ça fera 2 mois qu'on sort ensemble et je suis toujours aussi excitée chaque fois que je le vois. Je m'assure qu'il n'y a pas de surveillant dans le corridor et je lui saute au cou pour l'embrasser. Théoriquement, on n'a pas le droit de s'embrasser comme ça dans les couloirs. Mais il n'y a presque jamais de surveillant qui passe par ici. De toute façon, on est assez discret, je pense. Enfin les vacances. Sérieux, il était temps que ça finisse, j'en pouvais plus. Moi aussi, tellement. Un examen de plus et mon cerveau allait exploser. Hugo me prend dans ses bras et je sens toute la tension retomber. Il me serre fort contre lui. Il sent tellement bon. Est-ce qu'on va pouvoir se voir pendant les vacances? Ben oui, pourquoi on ne pourrait pas? Parce que t'as pas encore parlé de moi à tes parents. Ah, mais ce n'est pas grave, ça. On peut se voir ailleurs que chez nous. Je sais, mais ça serait tellement plus facile. Voyons, pourquoi tu veux autant rencontrer mes parents, là? Ça ne change rien. Pour toi peut-être, mais pas pour moi. Je hausse les épaules en me tournant vers mon casier. Je n'ai pas envie d'avoir encore cette discussion avec Hugo. Je ne suis pas prête à parler de lui à mes parents, tout simplement. Même si ça complique pas mal les choses parce que à chaque fois qu'on veut se voir en dehors de l'école, je dois en quelque sorte leur mentir. Je leur demande de m'amener chez l'une ou l'autre de mes amis et de là, je m'arrange pour trouver un point de rencontre avec Hugo. Ce n'est pas l'idéal, mais ça fait l'affaire. Après avoir mis mon sac sur mon épaule, je me retourne vers Hugo, qui a perdu son sourire. « Ça va? » Ouais. Faut que j'aille à mon casier chercher mes affaires. OK. On s'appelle ce soir? Ouais, bye. Je déchante tout d'un coup. Pourquoi est-ce qu'il était aussi bête? Franchement, je sais que la situation le dérange, mais je lui ai répété à plusieurs reprises de ne pas le prendre mal. Ce n'est pas que j'ai honte de lui, c'est vraiment juste à cause de mes parents. Il me semble qu'il est capable de comprendre ça. Je referme ma porte de casier un peu plus brusquement que d'habitude. 16h19. L'autobus démarre pile au moment où j'arrive. Le chauffeur freine et m'ouvre la porte avec un petit regard désapprobateur. Je lui fais un grand sourire pour le remercier et je m'assois sur le premier banc libre.
Évidemment, c'est celui qui est juste derrière le chauffeur d'autobus. C'est une sorte de convention sociale de ne pas s'asseoir en avant. Parce que plus tu es assis loin dans l'autobus, plus tu es cool. Apparemment, en tout cas. Mais moi, je n'ai pas trop le choix parce que j'ai mal au cœur dans les transports et plus je suis en avant, mieux je me porte. Les dernières années, Fanny acceptait toujours de s'asseoir avec moi. Mais comme elle refuse de me parler depuis quelques semaines, je dois maintenant endurer le trajet toute seule. Je ne peux même pas me servir de mon téléphone pour me désennuyer parce que c'est certain que ça me ferait vomir. Je soupire. Il va vraiment falloir que je trouve le moyen de comprendre pourquoi Fanny refuse de me parler. Je pourrais, comme la dernière fois, lui tendre une embuscade en descendant à son arrêt d'autobus pour la forcer à me parler. Mais je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi est-ce que je me fendrais en quatre pour quelqu'un qui n'en a clairement rien à faire de moi? J'ai d'autres amis, je n'ai pas besoin d'elle. J'entends le rire distinctif de Fanny derrière moi. Je sens mon cœur se serrer. Non, ce n'est pas vrai que je m'en fous. Fanny, c'est ma plus vieille amie, et ça me fait vraiment de la peine tout ça. Je soupire à nouveau et je colle mon front sur la vitre froide. 16h41. Je m'apprête à descendre à mon arrêt d'autobus et, quand le chauffeur ouvre les portes, le vent froid me fouette le visage et me coupe la respiration. Ah, j'haïs l'hiver. Je cours presque jusqu'à chez moi. 18h49. J'ai mangé, pris ma douche et il n'est même pas encore 19h. Je suis tellement fatiguée que la seule chose dont j'ai envie, c'est de me glisser sous mes draps et de m'endormir en regardant mes séries préférées sur Netflix. Petit problème, je n'ai toujours pas mon ordinateur. Je pourrais emprunter celui de ma sœur puisqu'elle est sortie avec des amis ce soir. Problème numéro 2, ma sœur refuse de me prêter son ordinateur depuis, disons, un petit incident. 11 jours plus tôt, le 11 décembre. Je suis complètement figée devant ma sœur. Derrière elle, je remarque la page Internet qui est ouverte. Danslateted'Anna.com. Réponds-moi! C'est quoi ça? Je ne saurais pas comment décrire l'expression sur la face de ma sœur. De toute façon, je refuse de la regarder. Elle a l'air à la fois fâchée, troublée et déçue par ce qu'elle a découvert. Je me dirige vers elle pour lui enlever la souris des mains et fermer mon blog. Malheureusement, elle est plus rapide que moi et m'empêche de parvenir à mes fins. Arrête de fouiller dans mes affaires! Je ne fouille pas, c'est mon ordi. C'est quoi tous ces mensonges? Ça ne te regarde pas? Annabelle, si tu ne me réponds pas maintenant, je m'en vais montrer ça à tout le monde. Là, je me mets à paniquer. Non, elle ne peut pas faire ça. Ce serait catastrophique. J'ai l'impression que mes pieds pèsent une tonne et que mon cœur bat à tout rompre. Comment est-ce que j'ai pu être aussi insouciante? Moi qui faisais tellement attention pour que personne ne tombe sur mon blog, là, j'ai totalement gaffé. Ma sœur se lève. OK, je m'en vais voir maman. Non, attends, je vais t'expliquer. Je prends une grande inspiration. Ça ne sert à rien d'inventer une histoire rocambolesque, elle ne me croirait probablement pas. Autant lui dire la vérité. OK, c'est que ma vie est trop plate pour que les gens s'y intéressent. Alors j'ai décidé de créer un blog anonyme pour y raconter des choses intéressantes et avoir des lecteurs. OK, mais ça veut juste dire que t'es comme tout le monde. Ben non, il y a plein de filles qui ont des vies super ordinaires comme la mienne et qui réussissent à être populaires sur les réseaux sociaux. Ah, pas tes maudits influenceurs. Je secoue la tête et roule des yeux. Ma sœur est vraiment loin d'être le genre groupie et elle ne comprend pas pourquoi je suis religieusement la vie de mes YouTubeuses préférées chaque semaine. OK, mais ce n'est pas ça l'important. Veux-tu la savoir, l'histoire, oui ou non? OK. Je t'écoute. Ma vraie vie est tellement plate que personne ne lisait mon vrai blog. Donc, à la place, j'ai décidé de me créer un genre de faux blog. C'est anonyme, là. Je prends une nouvelle inspiration. Alors, c'est ça. C'est vraiment juste pour le fun et parce que j'aime écrire. Ça fait travailler mon imagination, bon. T'es en train de me dire que tout ce que tu racontes, ce n'est pas vrai. Ben non. Ma sœur reste silencieuse. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Je suis tellement nerveuse que je sens mon corps entier trembler. Finalement, elle explose. Voyons donc, Annabelle, comment tu peux penser une seule seconde que c'est une bonne idée? Je te croyais plus intelligente que ça. Parle moins fort! C'est quoi le rapport avec mon intelligence? Parce que c'est intelligent de raconter plein de mensonges sur Internet. OK, ne capote pas, c'est juste un passe-temps comme un autre. Laisse faire ça, là. Je suis capable de gérer mes affaires. Ben, tu devrais trouver un autre passe-temps parce que celui-là, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ça va finir par te retomber dessus, tout ça.
Ben non, je ne nomme absolument personne et je n'écris même pas sous mon vrai nom. Qui peut se douter que c'est moi? De toute façon, à part toi, personne ne le sait. Voyons donc, pas besoin d'être bien intelligent pour associer Anna avec Annabelle. Tu sais que j'haïs ça me faire appeler Anna. Tout le monde sait ça. C'est sûr que personne ne va associer ce blog à moi. Mais comment tu peux être aussi naïve? T'es en train de me dire que si tu tues quelqu'un et que les policiers ont un suspect qui s'appelle Anna, ils vont dire « Ah non, elle n'aime pas se faire appeler Anna, on retourne au poste. » Ah, franchement, Juliane, c'est exagéré, ça. Oui, j'exagère, mais c'est justement pour te faire comprendre à quel point ton excuse ne tient pas la route. Et puis si tu dis que personne n'est au courant de ce blog, ça veut dire que personne ne le lit. Alors pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Non, j'ai plein de lecteurs, tu sauras. Puis j'ai du fun, OK? Tu ne pourrais pas juste écrire un journal intime comme toutes les filles de ton âge. Arrête de me prendre pour un bébé, j'ai juste 3 ans de moins que toi. Ma sœur secoue la tête, découragée. Moi, une seule chose me traverse l'esprit. Juliane, je sais que tu es fâchée, mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas rien dire aux parents. Et pourquoi je ne le ferais pas? Si tu as des ennuis avec ça, je suis complice parce que je le savais. Ah, relax, là, il n'arrivera rien. Ma sœur se retourne vers l'ordinateur et fait défiler les pages de mon blog une par une. Je la vois secouer la tête chaque fois qu'un nouvel article tombe sous ses yeux. Sérieux, Annabelle? T'as vraiment trop d'imagination. Je peux pas croire que tout ça sorte de ta tête. Je garde le silence. Elle n'a toujours pas répondu à ma question. Fac, tu ne vas pas le dire aux parents? Ma sœur soupire. Elle se retourne vers moi en fermant son ordinateur. Non. Je sens la boule dans mon estomac se dissoudre. J'ai presque le goût de lui sauter au cou. Tu es sérieuse, là? Pour vrai de vrai? Mais oui. Tu sais aussi bien que moi comment il réagirait. Et je n'ai quand même pas envie que tu te retrouves privé de sortie jusqu'à tes 18 ans. T'as pas besoin d'approuver ce que je fais. Je te l'ai dit, personne n'est au courant et personne ne le sera jamais. Tu fais ce que tu veux, mais ce n'est pas une bonne idée, je te le répète. OK. Est-ce que je peux finir d'écrire mon article maintenant? Ma sœur me dévisage d'un œil mauvais. Me niaises-tu, là? Tu penses vraiment que je vais te laisser continuer d'écrire tes fausses histoires? Non. Je ne veux avoir aucune part de responsabilité là-dedans. Ah, Juliane, ça ne change rien pour toi. Je vais finir par avoir mon ordi un jour, mais d'ici là, j'ai besoin de ton aide. C'est mon ordi, c'est moi qui décide. Ben là, comment je vais faire pour mes travaux d'école? Arrange-toi. Elle se dirige vers la porte, ordinateur en main. Je m'assois sur mon lit, furieuse. Juste avant de disparaître dans le couloir, Juliane se retourne vers moi. Et ne te permets plus jamais de raconter quoi que ce soit à mon sujet sur ton blog. Compris? Je hoche la tête, résignée. Oui, promis. J'hésite un instant. Juliane, je m'excuse. Ma sœur quitte ma chambre sans rien ajouter. Je ferme la porte en tremblant. Ouf, catastrophe évitée. 22 décembre, 18h49. Ça fait 11 jours que je n'ai plus accès à un ordinateur. Ma sœur refuse catégoriquement de me prêter le sien, même pour mes travaux scolaires. Quand j'en ai besoin, je dois utiliser le vieil ordi dans le salon, placé de manière à ce que tout le monde puisse voir l'écran. Je m'en tiens donc à mes travaux scolaires et j'écris les articles de mon blog sur mon téléphone. Ce n'est vraiment pas facile parce qu'un clavier tactile est beaucoup moins évident à manier qu'un véritable clavier, mais je n'ai pas le choix. En tout cas, d'ici à ce que je récupère mon ordinateur, c'est ça ou rien. D'ailleurs, parlant de ça, ça fait presque 2 mois qu'il est en réparation, alors qu'au départ, ça devait prendre 3 semaines maximum. Il y a quelques jours, j'ai demandé à ma mère si elle voulait bien appeler le magasin pour savoir ce qui se passait. Eh bien, il semblerait qu'ils ont perdu mon ordinateur dans leur entrepôt. Perdu. Ça pouvait bien être long. Quand elle m'a raconté ça, je me suis mise à paniquer. Mais elle m'a tout de suite rassurée en me disant qu'ils l'avaient retrouvé et qu'ils commençaient la réparation sur le champ, mais que ça pouvait prendre encore quelques semaines. Ah, pourquoi est-ce qu'il fallait que ça m'arrive à moi tout ça? Mais je ne devrais pas trop me plaindre. Au moins, ma sœur n'a rien dit à mes parents à propos de danslateteddanna.com. C'est ça l'important. J'ai juste à prendre mon mal en patience. D'ici quelques semaines, j'aurai à nouveau mon ordinateur et je pourrai continuer. 24 décembre, 8h17. Je me suis réveillée vraiment trop tôt ce matin car je ne peux pas contenir mon excitation. J'aime tellement Noël.
Dans ma famille, on ouvre toujours nos cadeaux le 25 décembre au matin. Donc, la journée du 24 est pleine d'anticipation. Aussi, c'est généralement ce soir-là qu'on réveillonne avec la famille, celle du côté de mon père. Mon grand-père est décédé avant ma naissance, mais ma grand-mère, elle, habite dans une résidence pour personnes âgées. Avant, on fêtait Noël chez elle. Maintenant, on célèbre surtout chez mon oncle Michel parce que c'est lui qui a la plus grosse maison. Elle n'a pas le charme de celle de ma grand-mère qui est ancestrale, mais ça fait mon bonheur quand même. Je me lève et ouvre mes rideaux. Il neige tellement que ma fenêtre est presque entièrement recouverte. Je me surprends à sourire. Noël, c'est le seul moment de l'année où je tolère la neige. Je m'habille rapidement, brosse mes cheveux et je monte les escaliers pour me rendre à la cuisine, prête pour le déjeuner du 24 décembre. Ça aussi, c'est une tradition chez nous. Comme tout le monde est en congé, mon père nous cuisine un repas digne de ceux qu'on peut commander au restaurant. En ouvrant la porte de la cuisine, je prends le temps de bien humer l'odeur du bacon qui cuit dans la poêle. Mais étonnamment, mon père n'est pas devant la cuisinière. J'entends sa voix, alors je me doute qu'il est au téléphone. Je m'installe à ma place habituelle, à table, à côté de Nathan, qui est en train d'engouffrer un bol de céréales. « Il fait quoi, papa? Son bacon va brûler. » « Je ne sais pas, il parle à Michel. » « OK, mais il peut bien appeler son frère en s'occupant du bacon. » Je me lève et me dirige vers le salon, d'où me parvient la voix de mon père. Pas question de se faire servir du bacon brûlé. On en mange tellement rarement que c'est pas vrai qu'il ne sera pas cuit à point. « Papa, ton bacon va brûler! » Mon père me fait un petit signe impatient de la main pour me dire de partir. Je hausse les épaules et retourne dans la cuisine où j'enlève la poêle du rond. Au même moment, mon père revient dans la cuisine, l'air dépité, suivi de ma mère. « Bon, les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. » Ma sœur se retourne vers moi, le regard inquiet. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de parler avec toute la famille et vu les conditions météo, on va devoir annuler notre soirée. Je sens mon cœur faire 3 tours. Ce n'est pas sérieux. Regarde dehors, Annabelle. On annonce au moins 40 cm de neige d'ici ce soir. Personne ne veut prendre le risque d'avoir un accident, surtout la veille de Noël. On a quand même 40 minutes de route à faire et dans ces conditions, c'est trop dangereux. Ah, c'est trop poche. C'est vraiment rare que Juliane, Nathan et moi, on ait la même opinion. Mais là, on est tous les 3 ultra déçus. Je sais que vous êtes triste. Je le suis, moi aussi. Mais la sécurité avant tout. Mais si toi, tu ne peux pas conduire, ils peuvent venir ici à la place. Je pourrais jouer avec Samuel et Alexis dans le sous-sol avec ma Xbox. Ben non, Nathan. Personne ne veut sortir par ce temps-là. Non. On a tous décidé de remettre le souper de Noël à plus tard, probablement un peu avant le jour de l'an. Ben là, ça ne sera plus Noël. Ça va être le fun quand même. Comment? On n'aura même pas de repas traditionnel de Noël. Je sais que ma sœur a exactement la même vision que moi en tête. La bûche de Noël de notre grand-mère. Je sens les larmes me monter aux yeux. Oh non, pas encore. Je suis tellement tannée d'être hypersensible à ce point. On pourrait se faire venir quelque chose du resto? Mais non, pas le soir de Noël. Mais vous êtes toujours en train de me dire que vous avez envie d'aller manger au restaurant. Oui, mais à Noël, on est censé manger un repas traditionnel. Mon père nous regarde en soupirant. Je sais que vous êtes déçus, mais on n'a pas le choix. On va faire avec. Je suis déçue, moi aussi, mais promis, on va trouver le moyen d'avoir un Noël vraiment cool, OK? Je soupire et tourne les talons. Je descends les escaliers jusqu'à ma chambre et je claque la porte. Ce n'est vraiment pas juste. Ça va être le Noël le plus plate de toute ma vie. 12h32. Les enfants, venez au salon. Je saute de mon lit et monte les escaliers en traînant les pieds. Bon, quel plan fantastique, sarcasme ici, mon père va encore avoir trouvé. En arrivant au salon, je remarque que mes parents ont mis tous les cadeaux de Noël sous le sapin, alors que d'habitude, ils attendent la nuit du réveillon. Même si on ne croit plus au Père Noël depuis longtemps, c'est toujours spécial de se réveiller et de voir la pile de cadeaux. Bon. Je comprends que vous soyez vraiment déçus par la tournure des choses. Donc, Est-ce que ça vous tente qu'on ouvre les cadeaux maintenant pour compenser? Oui! Ben oui, tellement! et toi, Annabelle? Je hausse les épaules, voulant faire mon indépendante. Mais un sourire trahit mon état d'esprit. J'aime beaucoup trop les cadeaux pour ne pas être enthousiaste. OK. 12h38. Oh mon Dieu! J'ai envie de pleurer.
mais de joie cette fois. Devant moi, encore à moitié emballé dans du papier cadeau, se trouve un tout nouvel ordinateur portable. C'est un modèle plus récent que celui que j'avais avant, dans une magnifique couleur dorée. Je lève mon regard vers mes parents sans comprendre. Te souviens-tu la semaine dernière quand je t'ai expliqué qu'ils avaient perdu ton ordinateur? Eh bien, je t'ai un peu menti. Hein? Ils m'ont rappelé il y a 2 semaines et demie pour me dire que ton ordinateur n'était pas réparable. On a décidé qu'à la place de prendre le modèle de remplacement, on allait t'en offrir un qui serait un peu plus performant pour Noël. T'es contente? Ben oui, merci tellement. 21h22. Finalement, ce n'était pas si raté que ça, Noël. Je suis vraiment contente de mes cadeaux. En plus de mon ordinateur, j'ai aussi eu une nouvelle souris et des écouteurs. On a commandé notre repas dans une super bonne rôtisserie où on ne mange jamais habituellement. On a regardé mon film de Noël préféré, Elf, et on a terminé la soirée en mangeant plein de bonbons. C'est sûr que j'aurais préféré pouvoir être avec toute ma famille, mais ce n'était quand même pas si mal. Sauf que là, j'ai juste hâte de m'installer à mon bureau et de commencer à configurer mon ordinateur. 22h06. Pour la première fois depuis des jours, je peux ouvrir le panneau d'administration de mon blog et regarder mes statistiques. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à le faire de mon téléphone. Oh mon Dieu! J'en suis presque à 500 visionnements sur mon blog. Je me sens tout excitée. Je ferme le panneau d'administration et j'ouvre tout de suite une page blanche pour écrire un nouvel article. 22h35. Le Noël le plus incroyable. Joyeux Noël! J'espère que vous avez tous passé un magnifique réveillon. Dans mon cas, ça a été parfait. Vraiment, je n'aurais pas pu imaginer vivre un Noël plus traditionnel et classique que celui-là. Ça fait tellement du bien de revenir aux sources parfois. Après un long début d'année scolaire et beaucoup trop de péripéties, vous savez de quoi je parle si vous lisez mon blog depuis un moment, j'avais bien besoin de ça pour me remettre sur pied. Bien sûr, restez là parce que je vais tout vous raconter. Mais dites-moi dans les commentaires comment votre Noël s'est passé. Premièrement, quelques jours avant Noël, il a neigé. Beaucoup. Au moins 40 cm de neige. Moi qui n'aime pas particulièrement la neige, j'étais quand même charmée cette année. Après tout, qui ne souhaite pas un Noël blanc? On a eu peur que la chaussée soit trop glissante pour faire plusieurs heures de route, mais finalement, tout était dégagé pour se rendre chez ma grand-mère. Toute notre famille s'est réunie chez elle, comme à chaque année, puisqu'elle possède encore la maison où mon père et mes oncles et tantes ont grandi. C'est une énorme maison victorienne, toute blanche, avec une grande galerie de bois, bordée de guirlandes et de lumières de Noël. Même l'intérieur de la maison est digne d'un film. Avec son gigantesque escalier central, lui aussi décoré magnifiquement, on a l'impression d'être à une autre époque. Au pied de l'escalier trône un immense sapin vert, rempli de décorations rouges et or et de belles guirlandes lumineuses blanches, mais surtout avec une pile de cadeaux au bas de l'arbre. Cette vue rendrait jaloux n'importe qui. J'ai peine à croire que j'ai la chance de vivre un Noël aussi idyllique chaque année. Mais ce n'est pas tout. Noël, en plus de nous permettre de nous réunir en famille, nous donne aussi l'occasion de manger le repas le plus fabuleux de l'année. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Si seulement vous aviez pu voir la table. J'ai complètement oublié de prendre une photo, probablement parce que j'étais trop émerveillée par ce festin et que je voulais juste remplir mon assiette le plus rapidement possible. Entre le ragoût de boulettes, la tourtière, la dinde, tous les accompagnements et les 5 différentes sortes de bûches, je pense que je n'ai jamais autant mangé. C'est le seul moment de l'année où je ne regrette pas de manger au point d'en avoir mal au ventre. Ce qui est le plus incroyable, c'est que ma grand-mère tient à tout faire elle-même sans aucune aide, malgré son âge. C'est pourquoi chaque fois qu'on entre dans sa maison le 24 décembre, je prends le temps de humer la délicieuse odeur des plats qui ont doucement mijoté toute la journée. Pour tout vous dire, je regrette d'avoir mangé si vite, puisque ce moment que j'attendais depuis l'année dernière a passé beaucoup trop vite. On a terminé la soirée en ouvrant les cadeaux. Comme chaque année, un des voisins de ma grand-mère se déguise en Père Noël, surtout pour amuser mes plus jeunes cousins et cousines. Même si je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps, j'en profite moi aussi pour redevenir une petite fille. Aussi, j'aime vraiment beaucoup le moment où on ouvre nos présents, surtout parce que ma grand-mère nous fait toujours de merveilleux cadeaux. Chaque année, elle se surpasse et nous offre, à ses 13 petits-enfants, quelque chose qui nous fera assurément plaisir et en plus qui ne manque pas de nous surprendre. D'habitude, l'ouverture des cadeaux est un processus qui prend au moins 2 heures et cette année n'a pas fait exception à la règle.
J'ai reçu différentes cartes cadeaux de mes magasins préférés, un nouvel ordinateur et une tonne de bonbons. Le saviez-vous? J'ai vraiment la dent sucrée et je passe au travers d'un sac de bonbons ultra rapidement. Je n'aurais pas pu demander mieux. J'ai aussi pu profiter de mes cousines que je ne vois pas trop souvent. La seule chose qu'il me manquait, mon copain. J'aurais tant aimé qu'il puisse se joindre à ma famille pour fêter avec nous. Mais ce n'est que partie remise. J'espère que vous aurez aimé cet article et on se retrouve bientôt. Anna, XOXO. Publié. Dimanche 27 décembre, 11h10. Hugo. Je m'ennuie, emoji triste. Annabelle. Moi aussi, j'ai trop hâte de te voir. Hugo. Penses-tu qu'on le pourra aujourd'hui? Annabelle. Non, j'ai un souper de famille. Comme il neigeait trop le 24 décembre, on a remis ça aujourd'hui. Mais on va se voir dans 2 jours au party de Théa. Hugo. Je sais pas si je vais venir. C'est moi qui ai un party de famille ce soir-là. Annabelle, emoji triste. Hugo. Je vais essayer de venir faire un tour. Annabelle, XOXOXO. 11h13. C'est la fête de Théa le 29 décembre. Pour ses 15 ans, elle a décidé d'organiser un petit party et d'inviter ses meilleurs amis, en l'occurrence moi, Rosie et Sophia, à rester dormir chez elle après. Ça fait des semaines que cet événement est prévu. Et bien sûr, mes parents sont vraiment opposés à ce que je passe la nuit chez elle. Je peux aller à la soirée, mais je dois revenir dormir à la maison. J'ai essayé de convaincre ma mère à quelques reprises, mais elle ne semble pas vouloir changer d'idée. La fête de Théa est dans 2 jours, et même si j'ai peu d'espoir, je me suis donné comme mission de la faire changer d'avis. J'ai même essayé de demander à mon père en dernier recours. Il m'a dit qu'il était d'accord, mais que la décision finale revenait à ma mère. Là, il faut vraiment que je sois persuasive. J'ai tout un discours de prêt et j'espère que cette fois, elle va m'écouter. Je sors de ma chambre et monte la rejoindre au salon. Ma mère est assise sur le sofa, en train de lire une revue. Ma sœur est aussi là, mais elle a l'air absorbée par ce qu'elle regarde sur son ordinateur. Je prends une grande inspiration. « Maman, hein? » Ma mère se retourne vers moi. Quoi? Ben, tu sais, pour la fête de Théa. Vas-tu encore essayer de me convaincre de passer la nuit chez elle? Annabelle, ça fait 3 fois que je te dis non. Je lève les yeux au ciel. Ma mère est ultra têtue et elle refuse de m'écouter. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais maman, s'il te plaît, je vais être la seule à ne pas pouvoir rester dormir. Tu m'as toujours laissé passer la nuit chez Rosie, Sophia ou Fanny. Pourquoi chez Théa, je n'aurais pas le droit? Ce n'est pas la même chose. Mais pourquoi? Tu es amie avec sa mère. Amie, c'est un grand mot. Je m'entends bien avec elle, mais je ne suis pas prête à te laisser passer la nuit chez des gens que je connais à peine. Tu ne connais pas tant que ça les parents de Rosie ou de Sophia? Oui, mais c'est pas la même chose. Mais pourquoi? C'est le meilleur moment pour le faire en plus. Je n'ai pas d'école et je n'ai pas de devoir à remettre avant le retour en classe. N'insiste pas, Annabelle. Oh, maman, franchement, tu peux bien la laisser aller dormir chez son amie, ce n'est pas la fin du monde. Je suis surprise de la réaction de ma sœur, mais je saute sur l'occasion. Tu vois, même Juliane pense que je peux y aller. S'il te plaît. Ma mère regarde ma sœur d'un air désemparé. Puis elle soupire et referme son magazine. Tu me promets que ça va bien se passer? Ben oui, les parents de Théa vont être là. On est juste les 4 à dormir là. Tous les autres s'en vont avant minuit. Il n'y aura pas d'alcool, tu me le jures? Je te l'ai dit, les parents de Théa vont être là. Ça ne répond pas à ma question. Non, maman, pas d'alcool, pas de drogue. Et aucun garçon, à part le petit frère de Théa et son père, ne va dormir là. OK? Bon, d'accord. Mais ne me le fais pas regretter. Je pousse un petit cri de joie et lui saute dans les bras. Oh my God! Merci, maman! Il faudrait quand même demander à ton père avant. Pas besoin, il a déjà dit oui. Il voulait juste que j'aie ton accord. 13h14. Je cogne à la porte de la chambre de ma sœur. Quoi? Est-ce que je peux te parler? OK. J'entre et referme la porte derrière moi. Pourquoi est-ce que tu m'as aidé à convaincre maman de me laisser dormir chez Théa? Je suis vraiment contente que ma mère ait changé d'idée. Et je sais que ma sœur a joué un énorme rôle dans tout ça. Mais d'habitude, elle est toujours du bord de mes parents et pas du mien. C'est comme ça que tu me dis merci. Je lève les yeux au ciel. OK, merci de ton aide. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je me dis que c'est bien mieux que tu sois en train de t'amuser avec tes amis plutôt que de raconter tes niaiseries sur ton blog. Maintenant, sors, j'ai des choses à faire. 12h16. Annabelle. Les filles, je peux rester dormir chez Théa. Théa.
Oui, trop hâte! J'espère que vous êtes prêtes, ça va être fou! 29 décembre, 19h22. Bye, maman, à demain. À demain. Sois prudente. Ah, maman, comment tu veux que je sois imprudente? Je ne sais pas, mais c'est ma job de maman de te le dire quand même. Bonne soirée, ma grande. Je secoue la tête en descendant de la voiture. Je sonne à la porte. Quelques secondes après, la petite sœur de Théa m'ouvre. Allô, Annabelle. Théa a fait dire que tu peux aller rejoindre tout le monde au sous-sol. 19h24. Bonne fête, Théa! Je me précipite vers elle et la serre dans mes bras comme si ça faisait des mois que je ne l'avais pas vue. Je salue tout le monde et je dépose mon sac dans un coin du sous-sol. Il y a déjà pas mal de gens, mais je ne vois pas Hugo. Je sors mon téléphone de ma poche. Annabelle. Allô, est-ce que tu viens ce soir chez Théa finalement? 19h57. Rapidement, le sous-sol de Théa s'est rempli. Elle a invité une vingtaine de personnes, mais ça fait quand même beaucoup de monde dans la même pièce. La musique est super. La mère de Théa nous a préparé plein de bonne bouffe et je suis surtout vraiment contente de voir mes amis. 20h12. Même si la musique est forte, j'entends le bruit d'une notification sur mon téléphone. Je le sors de ma poche et allume l'écran pour voir ce qu'il en est. dltda.com, nouveau commentaire de Anonyme03. Malgré moi, je sens un petit sourire apparaître sur mon visage. Parce que la notification est un commentaire sur mon blog. Je suis vraiment excitée, parce que même si le nombre de vues augmente, je n'ai pas si souvent que ça des commentaires. Je clique rapidement sur la notification afin d'aller le lire. Anonyme03. C'est n'importe quoi, ce n'est même pas vrai ce que tu racontes. Je sens mon cœur faire 3 tours. Je relis ce message 2, 3, 4 fois. J'essaie juste de comprendre sa signification. Je regarde le pseudonyme, Anonyme03. Comment cette personne peut-elle prétendre que ce que je raconte n'est pas vrai? Elle n'a aucun moyen de le savoir puisque Anna ne révèle absolument rien à son sujet. Bon, c'est sûr que ça peut sembler un peu fou que quelqu'un ait une vie aussi rocambolesque, mais quand même. Mon cerveau tourne à 100 000 à l'heure, essayant de comprendre qui est cette personne et pourquoi elle m'écrit ça. Je me dirige vers les toilettes pour écrire à ma sœur en privé. C'est la seule qui connaît l'existence de mon blog. C'est obligatoirement elle qui l'a dit à quelqu'un. Annabelle, est-ce que tu as parlé de mon blog à quelqu'un? Je baisse le couvercle de la toilette et m'assois pour m'aider à faire descendre ma pression. Ding! Juliane. Non? Annabelle, tu es certaine? Juliane. Oui, pourquoi je te mentirais? Annabelle, qu'est-ce qui arrive, là? Annabelle, non, rien. Je voulais juste être certaine. Je regarde à nouveau le commentaire. Je me relève et hausse les épaules. Bon, c'est probablement juste quelqu'un qui est jaloux de la vie de rêve d'Anna, c'est tout. Pas besoin de me torturer avec ça. Je ferme mon téléphone et le remets dans ma poche arrière. Ce soir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.